donc aujourd'hui je vais vous proposer une séance spéciale abdominaux-gainage, donc séance qui cible vraiment toute la ceinture abdominale, donc abdominaux, lombaires, obliques et tous les abdominaux profonds qui nous permettent aussi de tenir nos viscères et qui nous aident à respirer. Et un petit bonus fessiers épaules, mais ça vous allez le voir. Donc c'est une séance qui s'adapte à peu près à tout le monde, donc que ce soit la jante féminine, les débutants ou des niveaux beaucoup plus avancés qui veulent obtenir un meilleur gainage ou une meilleure posture ou un ventre plus plat. Voilà, donc c'est une séance qui dure à peu près une vingtaine de minutes et qui est pas traumatisante. Vous allez voir, vous allez pouvoir après dans la suite adapter ou complexifier les exercices que je propose et l'enchaînement. Donc on est parti, donc niveau matériel, on est au sol, donc un tapis pour le confort et l'hygiène. Et bon, moi j'ai pris un téléphone avec une application type chronofractionné, donc avec un chronomètre d'effort et un chronomètre de repos. Si vous avez un chronomètre, c'est pas mal aussi. Allez, on est parti. Allez, on va commencer par quelque chose de tout simple pour prendre conscience de ces abdominaux profonds dont je parlais. Donc on va simplement essayer de respirer de manière naturelle. Donc on expire complètement en rentrant le ventre. Donc là on sent que le ventre il rentre, on doit le sentir. Et on inspire, la cage thoracique se regonfle. Voilà, il faut vraiment prendre conscience de ça parce qu'on va l'utiliser tout au long de la séance. Voilà. Pour continuer en s'échauffant, de le prendre conscience, donc on va faire des petits crunchs. Donc on relève les jambes, donc le but c'est pas de forcer, c'est simplement quand on va faire le crunch, exécuter le crunch, on va en même temps expirer l'air et rentrer le ventre. Voilà, on va en faire, une vingtaine. Donc là quand je monte, j'expire et le ventre rentre. Voilà. Allez, on est parti sur les gainages, donc les classiques, toujours pour s'échauffer. Donc le pont ventral. Donc l'important ici, c'est de garder donc les épaules, le bassin et les pieds bien alignés, bien rectilignes. Pour ça, on serre vraiment les fessiers, d'accord ? C'est ça qui nous gaine. Voilà, et toujours on pense à notre respiration, donc on expire bien en rentrant le ventre. Et on inspire. Donc pendant 30 secondes. On le fait sur les côtés. Donc toujours bien aligné entre les épaules, le bassin, les pieds. Et on pense à notre respiration. Bon, allez, pour aller plus vite, on va enchaîner. Donc vous allez le faire de l'autre côté. Donc pareil, vous le faites 30 secondes. Bon là je ne vais pas le faire pour gagner du temps. Après, on le fait de dos. Donc de dos, moi je préfère le bras tendu. Donc pareil, on garde les fessiers bien contractés, le bon alignement épaule, bassin, pied. L'avantage, bras tendu, c'est que ça vient bien étirer, un peu les pecs et les deltoïdes intérieurs, donc le devant des épaules. Donc là, on peut tenir un peu plus longtemps sur ce mouvement-là. Et après, donc celui-là, vous pouvez peut-être tenir 1 minute et puis passer à la suite. Voilà, donc pour la suite, toujours du gainage. Cette fois, un peu plus compliqué. Donc bras tendus. Et on garde toujours un bon alignement au niveau des épaules, bassin et pieds. On ne doit ni être cambré. Là, ça va vraiment tirer sur le dos et faire mal. Ni comme ça. On est vraiment bien droit.
Et là, bon, vous pouvez tenir 30 secondes ou une minute. Tout dépend de votre niveau. Donc là, vous allez aussi sentir, donc petit bonus, les épaules chauffer légèrement. Allez, une fois que vous avez effectué vos 30 secondes ou vos 1 minute, vous allez relâcher. Et cette fois plus compliqué, on va aller chercher une tension maximale au niveau des abdos. Donc je vous montre comment. Donc on part de la même position et là petit à petit, on va avancer les mains. Et vous allez voir qu'en avançant les mains, la tension au niveau des abdos va vraiment augmenter. Et le but c'est d'aller chercher cette tension maximale. Vous avancez les mains complètement. Voilà. Et vous répétez l'opération en gros 3 fois. Voilà, donc je vais vous remontrer le mouvement. Donc on repart de manière haute. Hein. Les fessiers bien contractés. Et on avance petit à petit les mains. Alors, avancez doucement, il faut vraiment sentir cette tension et aller la chercher le plus longtemps possible. Donc là, ça doit tirer de plus en plus. Hein. Voilà. Donc là, je l'ai fait 2 fois. Essayez de le faire 3 fois. Allez, on va changer d'exercice. Donc pour travailler de manière équilibrée, on a déjà sollicité pas mal au niveau isométrique les abdominaux devant, donc le grand droit. On va maintenant travailler un petit peu au niveau lombaire et fessier. Donc une position toute simple. Hein. Donc les bras tendus, les jambes à l'équerre et le but, toujours avec les fessiers contractés, d'aller chercher avec le bassin vers le haut hein, pour avoir un alignement toujours épaule, bassin, genou cette fois-ci. Voilà, donc là on peut rester 1 minute, il n'y a pas de souci. C'est une position qu'on arrive à tenir plus facilement. Vous allez sentir quand même les fessiers qui chauffent un peu. Petit bonus, ça nous étire un peu les pecs. Voilà, donc je vous conseille de rester 1 minute. Alors là, il y a 2 versions. Alors, la version un peu pour les débutants, ça va consister à monter le bassin vers le haut pour obtenir cette position-là. Hein, de manière tonique, on monte le bassin vers le haut. Hein, voilà, ça fait travailler les fessiers là, un peu les ischios aussi et les lombaires. Là, vous allez voir. Voilà. Bon, pour certains, vous allez trouver ça trop facile. Donc on complexifie un peu en n'y allant que sur une jambe. C'est-à-dire qu'on va chercher non pas à monter le bassin cette fois-ci, mais à monter le genou vers le haut. Hein, de cette manière-là. Il faut que ce soit tonique pendant 1 minute. Voilà, ça va vous faire monter un peu le cardio. Hein. Là, et on cherche à monter le genou le plus haut possible. Donc d'un côté, vous le faites pendant 1 minute, vous ne vous arrêtez pas, et vous le faites de l'autre côté pendant 1 autre minute. Et c'est tonique. On y va. D'accord? Là. Voilà. Donc vous allez faire ça. 1 minute de chaque côté, et vous essayez de le répéter. Vous essayez de le répéter entre 3 et 4 fois selon votre niveau de fatigue. Parce qu'on va continuer d'enchaîner des exercices. Donc une fois que c'est fait, on va passer au travail des obliques. Donc, premièrement au niveau des obliques, on va essayer de sentir ces obliques. Donc on se remet dans une position de départ comme des crunchs. Donc croisez les pieds, moi je ne vous conseille pas de les croiser. Hein. Et simplement, on va faire des rotations de bassin. Les épaules, elles, ne doivent pas bouger. 1,
Donc pendant 1 minute. Alors je le dis maintenant, on essaie d'enchaîner les exercices, si possible sans temps de repos. Moins on prendra de temps de repos, mieux ce sera, on bénéficie un peu du travail, un petit travail cardio plutôt de récupération, hein, c'est pas un travail cardio violent. Bon, si vous écoutez bien, moi je suis légèrement essoufflé, donc c'est que le cardio travaille un peu. Voilà, pendant 1 minute. Hop. Ensuite, on enchaîne. Donc, vous vous souvenez, le travail de pont oblique. Hein. La seule petite différence, c'est qu'on inverse les pieds. Donc, le pied qui était au-dessus sur ce travail-là passe en dessous. C'est lui qui va toucher le sol. Là. Et là, on va chercher, donc vous pouvez mettre votre main ici, à faire travailler cet oblique. Là. Là, on contracte l'oblique. Là, il est tendu. Et là, bon, on fait une série de entre 15 et 30, tout dépend toujours de votre capacité. Hein. Là, vous devriez le sentir, ça doit brûler ici, hein, sur le côté. Hein. Si ça ne brûle pas, c'est que vous effectuez mal le mouvement. Donc une trentaine, n'importe. Hein. Là. Dès que vous avez fait votre série, et ben on enchaîne par 30 secondes ou 1 minute de pompe. En statique. Donc vérifiez bien votre alignement et votre respiration. De l'autre côté, donc le pied, c'est lui qui va toucher le sol. Donc la position de départ, hein, ça doit former un angle. Et là, on doit sentir l'oblique travailler. Alors ça c'est un exercice peu commun, bizarrement, mais qui travaille vraiment bien les obliques, je trouve. Voilà, donc toujours entre 15 ou 30. Et on enchaîne direct par du pot oblique. Donc toujours ici, 30 secondes ou 1 minute selon votre niveau. Donc vous enchaînez ce petit circuit. Moi je vous conseille, pareil, 3 ou 4 circuits selon votre temps. Après, on est toujours sur du travail un peu de gainage. Cette fois-ci, grand droit oblique. Donc c'était un exercice plus compliqué de gainage. Donc la position de départ, ça va être la même. Donc bras tendu, jambes tendues, alignement épaule, bassin pied. Cette fois beaucoup plus compliqué. On va essayer de croiser. C'est-à-dire qu'on va lever la jambe et le pied opposé. C'est-à-dire que moi j'ai levé cette jambe et ce pied et j'essaie de tenir. Alors l'objectif, c'est de ne pas partir en rotation, comme ça, d'accord? Donc c'est là où c'est difficile, c'est vraiment là où on travaille du gainage, c'est qu'on stabilise la position. Alors pour ceux, donc c'est assez difficile, donc les personnes qui trouvent ça trop difficile, vous pouvez le faire sur une variante, donc vous pouvez partir cette variante là, tout bête. Ou si c'est vraiment encore trop difficile, vous pouvez lever que le bras ou que la jambe. Mais je vous conseille quand même de croiser. Voilà, ou comme ça. Et on tient pendant 30 secondes, 1 minute. Je vous conseille d'atteindre 1 minute. Et on enchaîne de l'autre côté. Pareil, là. Voilà. Et on résiste à ces rotations là. Voilà. C'est là où les abdos et les obliques vont vraiment être mis en œuvre. Voilà, on a déjà bien avancé sur la séance. Donc je pense que là, si vous avez vraiment utilisé toutes les séries et tous les temps que je conseillais, on doit déjà être bien avancé dans le temps.
Donc si vous voulez en faire plus, vous pouvez essayer de complexifier ces exercices. Aujourd'hui, je commence par cette séance assez simple. Et pour finir, je vous propose un petit défi, c'est-à-dire que vous allez essayer au niveau du pont ventral, donc le grand classique, hein, cet exercice-là, et ben vous dites pour terminer, on va dans le rouge et on tient le plus longtemps possible jusqu'à effondrement. Voilà. Et ben je vous remercie. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que cette séance vous aura apporté